ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas parlé de produits de beauté et vous savez que dans les de make-up mon préféré ce sont les rouges à lèvres. Dans mon petit panier j'ai 12 rouges à lèvres rose nude que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler et vous faire une petite vidéo sur ces 12 rouges à lèvres. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de rouge à lèvres et plus particulièrement de rouge à lèvres rose nude. Ce sont ceux que je porte le plus facilement. Je trouve que c'est ceux qui vont le plus facilement à ma carnation. Aujourd'hui j'en porte un sur les lèvres, c'est le Mer que j'avais eu de chez MAC, que j'avais eu dans la Birchbox et franchement je l'aime beaucoup. D'ailleurs je vais vous en parler dans cette vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les rouges à lèvres, vous parler un petit peu de mon avis sur ces rouges à lèvres et je vous ferai après la vidéo, je vous ferai des photos sur mes lèvres pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et je vous les incorporerai dans la vidéo à chaque fois que j'ai fini de vous parler d'un rouge à lèvres. Voilà, donc allez, on y va. Le premier rouge à lèvres dont je vais vous parler, c'est le Mer de chez MAC. Donc il est très joli, il est sympa comme tout. C'est celui que je porte comme je vous disais. Donc c'est de la gamme mat de chez MAC. Donc c'est que des rouges à lèvres raisin que je vais vous présenter aujourd'hui parce qu'en ce moment je ne porte quasiment plus que ça. Franchement il est très joli, j'aime beaucoup la couleur, je le trouve très sympa. Comme vous pouvez voir c'est une couleur qui est un peu passe-partout sur beaucoup de carnations, ça passera, c'est très facile à porter celui-ci. Au niveau de la tenue il tient hyper bien, je trouve que c'est assez agréable, il s'en va mais de façon un peu uniforme, donc ça vous fait pas de traces pas très jolies. L'avantage des roses nude comme ça c'est que même si ça s'en va facilement et que voilà, ça vous fait pas comme un rouge où vous avez des traces et que c'est pas très joli. Même celui-ci si vous l'emmenez pas avec vous, si ça s'en va c'est pas bien méchant. Donc voilà, celui-ci le Mer de chez MAC, franchement il est très sympa. Je vous laisse tout de suite avec la photo. J'en ai un deuxième de chez MAC à vous présenter, c'est le Please Me, toujours dans les collections mat. Et celui-ci c'est pareil, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup sa couleur, j'aime beaucoup sa teinte. Il est un peu plus rosé que le premier. Vous voyez, il est un peu plus rosé que le Mer. Et j'aime beaucoup également, ça tient super bien également. Franchement celui-ci il est sympa aussi. Voilà, pareil, tenue et tout, c'est les MAC. Donc en général, ils sont tous plus ou moins pareils au niveau tenue. Il y a Birdie qui rentre tout courant. Ensuite je vais vous parler d'un rouge à lèvres, je crois que j'en ai qu'un de chez Kiko. Ce sont les Velvet Passion de chez Kiko, ils se font toujours actuellement. Moi c'est le 315. Oui, c'est un 5. C'est le 315, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup le porter également celui-ci. Vous voyez, c'est un nude également très sympa. Au niveau de l'opacité, pareil, un passage, vous voyez, un passage et il est très joli. La couleur est très sympa également. Il est un petit peu plus violacé celui-ci. Il tire un petit peu plus sur le violet mais il est très joli également. Au niveau de la tenue on équivaut à peu près à ceux de chez MAC. Même s'il tient un petit peu moins j'avoue que ceux de chez MAC. Mais franchement moi je l'aime beaucoup. Ils sont vraiment très bien. Et les Velvet Passion franchement moi j'en ai plusieurs. Et je les adore. Ensuite, on va passer chez Sephora. Hop, dans cette collection-là de chez Sephora. Donc, c'est les... Alors, c'est écrit à l'intérieur, ceux-là. C'est les Sephora Rouge Crème. Celui-ci, c'est la teinte... Alors, 7352 BR17. Donc, je regarderai sur le site quelle est la teinte exacte. Et de toute façon, je vais tout vous remettre en bas. Donc, celui-ci, pareil, il est très joli également. C'est une teinte un petit peu rose nude... un petit peu violacé, des petits sous-tons violets mais très légers. Et il est un petit peu plus crémeux que les autres, c'est pas un mat. Donc vous voyez il est ici, il ressemble beaucoup à celui de chez Kiko mais en plus satiné en fait. Voilà, franchement la couleur est sympa, ça tient bien, ça tient moins bien que les mats comme je vous ai dit. Donc celui-ci je l'emmène avec moi quand je le mets mais franchement je le trouve assez joli. Voilà. Ensuite, on va passer chez Maybelline avec c'est les powder mat, donc les ultra mat, c'est la teinte 10 Noctural Rose. Donc c'est les packaging qui sont un petit peu comme ça, grisâtres, mat en fait. La teinte elle est là, mais je vous les remets comme tout à l'heure. Hein. Alors celui-ci il est un petit peu plus soutenu que les autres, mais il est très joli également. Pareil, ceux-là ils sont très mat, franchement ultra mat, vraiment ultra mat. Ça s'applique très bien. Ouais, il est un peu plus soutenu que les autres celui-ci.
Il est très sympa aussi, ça tient bien, ça s'applique bien sur les lèvres. C'est peut-être un petit peu plus asséchant que les autres, mais franchement j'aime beaucoup la couleur, je la trouve sympa aussi. Ils sont à un prix pour moi abordable, donc je trouve ça assez sympa. Ensuite, on va partir chez Rimmel avec le fameux Vintage Pink de la collection je vais pas arriver à le dire. Moisture Renew, on va y arriver. Donc c'est le 180 Vintage Pink comme je vous disais. Alors celui-ci on en a fait tout un foin sur les réseaux il y a quelques temps. Comme vous pouvez le voir, le mien il est déjà bien entamé. C'est une couleur un petit peu comme tout à l'heure, comme je vous disais, avec des sous-tons un petit peu violacés. Il est très très joli également celui-ci. Par contre les Moisture Renew c'est pas des mats du tout hein. Ils sont vraiment... Il est ici. Ils sont vraiment un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu les mêmes teintes aussi ces deux-là. Par que celui-ci, il est plus crème, moins mat en fait. Mais voilà, ils sont très très bien aussi. Ça veut pas faire le focus. Voilà, ils sont très très bien aussi. Par contre, l'emmenez avec vous parce que ça a tendance à s'estomper plus facilement. Mais par contre, ça, si vous aimez pas ce qui est texture mat comme celui de chez Maybelline, si ça vous assèche les lèvres, celui-ci le fera pas du tout et ça tient quand même assez bien, même si ça tient moins bien qu'un mat. Voilà. Ensuite, on va partir chez Milani. Alors chez Milani, j'en ai deux à vous proposer. Voilà, ce sont des mats tous les deux. On a le 74 Matte Darling. Alors Milani, c'est une marque de rouge à lèvres qui est pas très très chère. Donc ça, c'est sympa aussi de pouvoir avoir des teintes qui sont pas hyper chères. Donc j'ai essayé de vous mettre un peu de tout de toute façon dans cette vidéo. Donc voilà un petit peu la teinte. Je vais vous faire le swatch. Alors ça c'est des mats chez Milani, mais des mats qui sont pas asséchants, enfin moi je trouve. Voilà la couleur, donc celui-ci il est clairement un petit peu plus rosé que les autres, mais il est vraiment très joli, il tient bien, ça s'applique bien, c'est crémeux comme il faut. C'est pas mat dans, enfin si c'est pas mat dans le sens rouge à lèvres liquide mat hein. Les raisins en général sont pas dans le sens rouge à lèvres liquide mat, à part peut-être les Maybelline et encore, mais franchement ils tiennent très bien, ils s'appliquent bien, ils ne s'assèchent pas les lèvres. Moi je les aime beaucoup pour ça, les mats de chez Milani. Et le deuxième que je vais vous présenter, c'est le mat Blissful, le 62. Alors celui-ci, il est un petit peu plus rose. Voilà, un petit peu plus rosé. Il est très très joli également. Pareil, ça tient bien, c'est assez agréable à porter. Ça bouge pas, enfin ça bouge au fil de la journée, mais vous en remettez un petit peu, c'est pas gênant. C'est celui-ci. Vous voyez, celui-ci est clairement plus rose. Celui-ci paraissait rose, mais en fait, il paraît rose, un peu plus vieux rose que celui-ci qui est vraiment beaucoup plus rose. Voilà, très très jolie couleur également celui-là. Ensuite, on va partir chez Marc Jacobs avec un de mes coups de cœur. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Marc Jacobs et particulièrement les rouges à lèvres de chez Marc Jacobs. Mon grand coup de cœur chez Marc Jacobs, c'est le Je t'aime qui est un rouge qui est juste parfait. Et là, je vais vous parler du Infamous, le 228. Pareil, c'est une couleur que j'adore, elle est facile à porter, c'est une couleur, une teinte qui se met très facilement avec n'importe quel make-up, donc ça je trouve ça hyper cool. Alors celui-ci, il est vraiment, c'est vraiment le rose nude parfait pour moi et je le trouve vraiment très joli. Il est ici. Voilà, vous voyez, il est assez sympa. Il est pas mat celui-ci, hein. Il est un peu satiné et tout, mais je trouve que il a une très jolie teinte et il tient bien par contre. Ça tient bien. Ceux de chez Marc Jacobs tiennent très bien. Même en couleur plus foncée, ça tient très bien. Ensuite, j'en ai deux de chez Essence à vous présenter. Donc les rouges à lèvres Essence, je pense que vous le savez, hein, c'est des rouges à lèvres qui valent 3 francs 6 sous. On peut les trouver dans beaucoup de Auchan, sinon vous pouvez les trouver sur internet, aussi bien sur Maquilalia que sur Cosmetic for Less, ou maintenant on les trouve sur beaucoup de sites. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est le 03 Comme Naturally. Alors je sais pas, je sais pas si c'est une collection particulière. Alors c'est les Long Lasting Lipstick Nude, ceux-là. Je vais le remettre là-dedans pour l'instant. Vous voyez, le tube est un peu de la couleur du rouge à lèvres en fait. Donc je dis que c'était le 3 Comme Naturally et c'est un... Alors celui-ci, on va repartir un petit peu sur des teintes qui tirent un petit peu sur le rosé, sur le violacé. Il est très joli également. Il est ici. Donc vous voyez, on se rapproche quand même assez de son petit voisin là, qui est un petit peu dans les mêmes teintes. Ouais, même en vrai, il est beaucoup dans les mêmes teintes. C'est le troisième que je vous ai présenté, donc c'est le Kiko. C'est le Kiko. Donc vous voyez, le Essence ressemble beaucoup au Kiko. Je sais
sais pas si vous allez pouvoir voir. Il y a une très légère nuance un peu plus violacée ici, mais ils se ressemblent quand même beaucoup. Et le deuxième essence que je vais vous présenter, c'est le 09 Wear Berries. Je l'aime beaucoup. Ça fait partie de la collection Long Lasting Lipstick. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça. Hop. Voilà. Celui-ci, pareil, est un peu plus soutenu au niveau de la teinte, mais il est très très joli également. Hop, il est ici. Donc celui-ci est un petit peu plus framboisé, comme vous pouvez le voir, mais il est très très joli également et j'aime bien le porter. Pareil, celui-ci, ça tient assez bien, c'est long lasting, donc franchement, ils tiennent bien. Voilà. Le dernier dont je vais vous parler, c'est une gamme un petit peu plus élevée, c'est un Kat Von D et c'est le Lovecraft. Alors celui-ci m'avait été offert par je vais retrouver Marina de la chaîne Monster Makeup dans notre calendrier de l'Avent d'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus bien. Il est comme ceci. Donc les rouges à lèvres Kat Von D sont vraiment très jolis, hein. Les packagings sont assez sympas. Attendez, ça fasse bien le focus, voilà, les packagings sont assez sympas et tout. Vous avez le petit logo Kat Von D de gravé dans le raisin et tout, il est vraiment très très joli. Alors celui-ci, il a des sous-tons un petit peu plus marronnés quand même. Voilà, vous voyez, il a des sous-tons un peu plus marronnés que les autres. Mais je l'aime beaucoup également, il se met très très bien, franchement il est sympa comme tout à porter. Ça tient bien sur les lèvres, ça n'achète pas les lèvres. Il est un poil satiné et tout, donc franchement je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Voilà, donc vous avez vu un petit peu tous ces rouges à lèvres en swatch, mais également sur mes lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez un nude rosé de prédilection, pas dans les liquides. On parlera des liquides une autre fois, mais en raisin. Si vous avez un nude rosé que vous aimez particulièrement en format raisin, n'hésitez pas à me donner son nom en barre d'infos. J'irai voir ça avec grand plaisir. J'adore faire des petites trouvailles et peut-être que je me trouverai un nouveau bébé rouge à lèvres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!